Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 22 janvier et on prendra la direction de Cagnes-sur-Mer, encore une fois, pour un quintet en réunion 1. Course 1, c'est le prix 1 de mai. C'est une course B pour des chevaux âgés de 5 à 11 ans, n'ayant pas gagné 390 000 euros. Il y aura 2925 mètres à parcourir et ils seront 15 au départ de cette course. C'est du trot, hein, cette fois-ci, ce n'est plus du galop. Allez, je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 13, Elsa de Belfond. En deuxième position, le 10, Christo. En troisième position, le 9, Diablo du Noyer. En quatrième position, le 8, Actarus de Chambre. En cinquième position, le 6, Visitor. En sixième position, le 5, Balzac de Souvigné. En septième position, le 11, Baron du Bourg. Et en huitième position, le 12, Baronne de Bapré. Avec en regret le 14, Créature Castelet. Oui, non, je vais répéter ma sélection juste après. Elsa de Belfond, le numéro 13, la pensionnaire, hein, de Nicolas Hench, qui en est l'entraîneur et le driver, hein, la propriété de Thomas Lévesque, qui vient de s'imposer, hein, récemment dans le prix de la Côte d'Azur sur ce parcours et dans les mêmes conditions, c'est-à-dire déféré des postérieurs. Elle devançait quand même des Earl Simon, des Black d'Argent ou encore des Éclats de Gloire, hein, qui ont fait l'arrivée récemment, qui a fait l'arrivée hier à Vincennes, ce qui est plutôt bien. Voilà, en classe pure, Elsa de Belfond est, je pense, au-dessus du lot. On vient de gagner le groupe 3, là on retombe à course B. Donc théoriquement, ça doit encore jouer la gagne. Ensuite, j'ai mis le 10, Christo, le pensionnaire de Michel Lenoir, hein, qui en est l'entraîneur et le driver. C'est un bon cheval, hein, Christo. Enfin, en tout cas, un bon cheval sur la Côte d'Azur, hein. On se souvient que cet été, il a gagné deux courses sur ce parcours et déféré des quatre pieds. C'est vrai qu'il a connu ensuite une petite interruption, hein, de carrière. On ne l'avait pas revu entre fin août et début novembre. Il a deux parcours désormais, enfin trois parcours désormais dans les jambes. Il reste sur une sixième place le 18 décembre sur ce parcours, étant déféré des 4 sur cette piste donc de Cagnes-sur-Mer, dans le primage de la Mérité, bien battu par Elsa de Belfond et Claude de Gloire, créature Castelet. Mais voilà, je pense qu'il a progressé à l'entraînement. Je pense que Michel Lenoir doit y compter. On ne se déplace pas pour rien. On vise le meeting, voilà, hivernal avec lui, avec Christo. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que ça peut être assez amusant à le retenir très haut dans une sélection. Ensuite, j'ai mis en troisième position le 9, Diablo du Noyer, hein, le pensionnaire de William Bijon, la drive de Eric Raffin. Il sera déféré des quatre pieds. C'est un bon cheval, hein, Diablo du Noyer, qui reste sur sa quatrième place dans le prix Constant Hervieux, un groupe 3, le 21 décembre. Course remportée quand même par un certain Epic Julery devant Estola et Kaliloulou. Kaliloulou qui a fait l'arrivée du prix de Brest, hein, samedi. Donc, il est Diablo du Noyer qui terminait dans son sillage à la quatrième place. Il avait très bien fini ce jour-là. Moi, ça me semble bien. Je pense qu'on se déplace vraiment avec des ambitions. En plus, on a fait appel à Eric Raffin. Non, moi j'y crois beaucoup avec ce Diablo du Noyer. C'est une très belle chance. Ensuite, j'ai mis le 8, Actarus de Chambre, le pensionnaire, hein, de Igor Pierre Blanchon, qui en est l'entraîneur et le driver. Bah, Actarus de Chambre, qui sera déféré des 4. C'est un bon cheval, hein, qui ne cesse de repousser ses limites à l'heure actuelle. Il reste sur sa quatrième place dans le Grand Prix d'hiver qui s'était disputé à Bordeaux. Un cheval qui alterne, hein, le sud-ouest et le sud-est de la France avec une certaine réussite, hein. Il avait pris une deuxième place dans une course groupe 3, hein, sur les programmes de Salon de Provence, euh, terminant non loin d'une certaine Biluca du Boscaï, bon, qui n'a pas fait l'arrivée euh, du Grand Prix de Cornulier dimanche, mais il avançait quand même ce jour-là avec Tarus de Chambre des chevaux comme Balbir
entre autres, hein, Balbir qui a couru le prix de Brest euh, sans réussite samedi, mais qui est un bon cheval. Bref, voilà, Actarus de Chambre, ça peut être une très belle possibilité, même pour terminer sur le podium. Gagner, il faudra vraiment qu'il sorte le grand jeu, hein. Il faut quand même savoir qu'il a quand même 10 ans, il n'est plus tout enfin, jeune, hein, voilà, hein, mais voilà, il ne cesse de repousser ses limites. Moi, j'y crois, au moins pour terminer troisième, quatrième ou cinquième. Mieux, il faudra vraiment que tout se passe bien, mais c'est pas du tout impossible. En tout cas, il ne me surprendrait pas. Voilà. Ensuite, j'ai mis le 6, Visiteur en cinquième position, le pensionnaire de Jean-Marie Roubaud, la drive de Steve Stefano. Il a 11 ans, mais voilà, il sera ferré. C'est un cheval qui, jugé sur sa deuxième place le 21 novembre dans le prix Sillé-le-Guillaume, où il s'intercalait, c'était sur un 2850 mètres grande piste, où il s'intercalait entre Brissel, un bon cheval de Björn Goop, et Classico un bon cheval de la famille Bijon. Sur cette perf-là, il n'y aurait rien à dire. C'est une toute bonne chance. En plus, il avait confirmé par la suite en gagnant sur le programme de Marseille Vivo, toujours en étant ferré, dans une course à peu près analogue, en devançant des Bulles de Lomond, des Clemenza AM ou encore des Carina BJ. Donc oui. Alors oui, il reste certes sur deux contre-performances, une à Marseille Vivo et une autre sur l'hippodrome de Vincennes sur un 2100 grande piste. Euh, Maintenant, voilà, il revient sur l'hippodrome de la Côte d'Azur qui peut lui sourire. Moi, j'y crois. Je pense que la cote sera amusante. Il n'est pas du tout impossible, lui aussi, qui joue au moins, déjà, il jouera au moins les places, mais même mieux, hein, je pense qu'il est vraiment capable de très bien faire. Ensuite, j'ai mis le 5, Balzac de Souvigné, pour souvenir de Romuald Maurice, la drive de David de Beckert, qui vient de changer hein, d'entourage, hein, enfin, qui est arrivé depuis peu hein, chez Romuald Maurice, ancien pensionnaire de Michel Lenoir. Bon, depuis son arrivée, pour l'instant, il n'a pas montré grand-chose. Maintenant, on a fait appel à David Beckert, hein, qu'il avait dérivé la dernière fois en discrétion. Hein, quand même, le cheval s'était comporté de façon assez moyenne. Maintenant, voilà, je pense que Romuald Maurice commence à mieux le maîtriser, que David Beckert, qui le découvrait la dernière fois, va mieux le piloter cette fois-ci. Plutôt pour les places, hein. C'est vrai que le cheval est un peu décevant ces derniers temps, mais pour une quatrième ou une cinquième place, c'est pas impossible. Ensuite, j'ai mis le 11, Baron Dubourg, le pensionnaire hein, de Jérémy Gaston Van de Cotte, qui en est l'entraîneur, le driver, et le propriétaire. C'est un bon cheval qui avait terminé cinquième hein, de la finale du GNT, qui reste sur une sixième place sur l'hippodrome de Vincennes, hein, dans le prix de Poitiers, qui est pas du tout, qui avait bien fini hein, ce jour-là. C'était le 31 décembre. Course remportée par Colt des Essarts hein, devant Bleu Ciel, Alinéa, Belle-Louise, Mabon. Euh, donc le lot est quand même intéressant. Euh, Pas incapable là encore de venir briguer une quatrième ou une cinquième place, pas mieux en mon sens. Et puis en huitième position, j'ai mis le 12 Baron de Bapré, pensionnaire de Monsieur Huguet, la drive de Stéphane Singlan. Baron de Bapré qui est une bonne jument, qui reste voilà, sur des sixièmes, des septièmes places. Elle sera déférée des 4. Pour moi, elle n'a pas de marge à ce niveau-là, mais jugée sur ce qu'elle a fait de mieux par le passé, elle n'est pas incapable de venir briguer une quatrième ou une cinquième place, mais pas mieux en mon sens. Et puis en regret, j'ai mis le 14 Créature Castelet, seulement en regret, hein, notre pensionnaire de Nicolas Hench, la drive de Jean-Charles Ferron, qui n'est que déférée des postérieurs. Voilà, c'est ce qui me dérange. Je trouve qu'elle est bien mieux déférée des 4. Maintenant, jugé sur ses titres, surtout déféré des 4, évidemment, euh, et jugé aussi sur son aptitude à la piste de Cannes-sur-Mer. Elle n'est pas non plus incapable de venir au moins chercher une place. Maintenant, voilà, ce qui me dérange vraiment, c'est le fait qu'elle soit déférée des postérieurs. C'est pour cette raison que je l'ai mis en regret. Donc, je répète ma sélection en chiffres le 13, le 10, le 9, le 8, le 6, le 5, le 11 et le 12 avec le 14 en regret. Si j'avais un coup de cœur dans cette course,
J'aime beaucoup le 6 Visitor. Je pense qu'il est vraiment pas incapable de surprendre à belle cote. Je pense que la cote sera au moins de 15 contre 1. Donc ça peut être une belle surprise, au moins pour une quatrième, cinquième place, voire même une troisième place, hein. Moi, je pense qu'il est vraiment pas incapable de terminer sur le podium. Et si j'avais un conseil de jeu, euh, je partirais quand même sur un couplet gagnant placé. Base de Elsa de Belfond, le 13, hein, qui sera à mon avis la grandissime favorite. Associé au reste de ma sélection, je pense qu'on a les moyens quand même de toucher au moins un beau couplet gagnant placé, hein, qui peut être intéressant. Donc voilà pour mon conseil de jeu. Voilà, et rapidement on revient sur l'arrivée du KT de ce lundi, donc qui avait pour cadre Cagnes-sur-Mer. La victoire, hein, c'était dans le prix du Languedoc. La victoire qui revient à Alguandi, hein, le numéro 11, qui s'impose alors je vais retrouver parce que voilà, je me perds dans mes pronostics. Voilà, donc le 11, Alguandi qui s'impose devant Vanalo, le 12, le 3, Carter Go, qui était mon favori, qui termine troisième. J'espère que vous en avez au moins profité. Quatrième place pour l'As Richemont et African Ride le 16, hein, non, qu'est-ce que je raconte? African Fable, le numéro 16, désolé, la fatigue, qui termine cinquième. Donc je vous donne quand même le quartet dans le désordre et en 5 chevaux, qui est quand même, voilà, c'est quand même pas si mal. Je suis quand même content, j'espère en tout cas que vous en avez profité. Et par contre, je suis désolé, j'avais annoncé en coup de cœur, je crois que c'était à Hervé, donc j'espère que s'il regarde cette vidéo, j'en suis désolé. J'avais annoncé en coup de cœur dans le quintet de ce lundi le 14, mais je n'avais pas retenu dans ma sélection. Le 14, c'est pour demain, le quintet de mardi. Voilà. Je ne sais plus si j'avais cité un coup de cœur dans cette course. Voilà. Mais voilà, j'en m'en excuse en tout cas. Donc voilà. Donc, mais sachez que voilà, des coups de cœur, j'en donnerai donc au moins un dans le quintet, donc chaque jour. Voilà. Donc vraiment, je m'excuse auprès de Hervé si il me regarde. Voilà. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de jeudi. D'ici là, passez un excellent début de semaine et à demain. Ciao, ciao.